Du vendredi 13 au samedi 14 mai dernier, s'est tenue à Cotonou au Bénin une conférence internationale qui avait pour terme « Rachète le temps car les jours sont mauvais ». L'oratrice principale, la révérende Sarah Seo, venue des États-Unis de l'Amérique, spécialement pour la circonstance, a enseigné au plus profond ce thème à ses servantes et serviteurs de Dieu. En effet, cette grande conférence qui a regroupé les hommes de Dieu venus de tous les départements du Bénin est l'œuvre de la Fondation internationale Secours divin de Shekinah, qui a pour visionnaire principal le bishop Dim Moses Ota, et puis pour partenaire le centre La Mission mondiale d'amour du Seigneur, basé aux États-Unis de l'Amérique, que dirige la révérende Sarah Seo. Les membres du bureau national de cette fondation, que préside le prophète Achille Yinou, ont mis le bouchée double pour la réussite parfaite de cette conférence internationale. Cette fondation a le souci du bien-être des servantes et serviteurs de Dieu, et aussi les accompagne dans leur mission ecclésiastique. Raison pour laquelle cette conférence a eu lieu. À la première journée de cette conférence, la révérende Sarah Seo a enseigné ses élus de Dieu sur le paradis et l'enfer. Quant à la deuxième journée de ce séminaire, la servante de Dieu a mis un accent particulier sur comment doit se comporter un homme de Dieu pour ne pas aller en enfer. Tout en disant l'objectif de cette fondation, le visionnaire, révérend bishop Dim Ota Moses, nous dit son état d'âme, puis prodigue de bons conseils à tous les servantes et serviteurs de Dieu. Cette fondation internationale de secours divin de Shekinah rassemble les pasteurs, soutient les pasteurs spirituellement, moralement, financièrement, dans notre capacité de les aussi former spirituellement et aussi théologiquement pour qu'ils accomplissent leur ministère. Parce que chaque pasteur a un ministère. Il n'y a pas petit pasteur, il n'y a pas grand pasteur. Mais c'est l'onction qui diffère, c'est les dons qui diffèrent. Donc on encourage pour qu'ils sortent les dons croîtent pour la gloire de Dieu. Il faut que les messages soient gardés, messages de sainteté. Plus pas de centaines de pasteurs ou bien 80% des pasteurs ne vivent pas la vie sans sainteté, alors que c'est la vie sainteté qui bouge l'église. Sans la sainteté, l'église ne peut pas croître. D'une, la révélation, il n'y a rien qui va marcher sans sainteté. Donc c'est pour les encourager à vivre une vie sainte, droiture envers Dieu, pour que leur ministère croît. Dieu veut que ce ministère croît, parce que c'est Dieu lui-même qui croît le ministère. Tout en rendant gloire à l'éternel Dieu miséricordieux, le président exécutif de la Fondation internationale Secours divin de Shekinah, prophète Achille Yinou, exprime son satisfait de la présence effective des hommes de Dieu venus de toutes les communes du Bénin pour cette conférence. Je dois remercier, rendre grâce au Seigneur qui nous a permis ce jour. Et par sa grâce, nous sommes vraiment à notre début de cette conférence qui a démarré aujourd'hui. Et vraiment, tout s'est passé avec succès, au-delà de nos attentes. Nous n'avons plus grand-chose à dire parce que quand vous voyez leur visage, vous voyez que vraiment, ils ont été vraiment touchés, impactés par cette conférence animée par Sarah, venant depuis des États-Unis. Et déjà, nous avons les témoignages. Beaucoup se disent vraiment, ils sont tellement heureux d'être ici, malgré les défis qu'ils ont eus avant d'être là, mais ils sont tellement contents parce qu'ils ont vu l'impact. À tous ces participants venant de tous les départements au Bénin, voici le message de la conférence, c'est que nous devons, en tant que des pasteurs, mener une vie de sainteté pour ne plus retourner à l'enfer où on était avant. Et comment faire aussi pour jouir des promesses divines. Là, c'est un défi et que je exhorte tout chacun, après demain, ils doivent vraiment se discipliner, revoir leur vie, leur conduite pour que nous ne nous retrouvons pas en enfer. Rendant grâce à Dieu pour la vie de la révérende Sarah Seo, l'apôtre Aouyan Sonayon Orphée, le vice-président de cette fondation, nous dit ce qu'il a retenu de cette grande conférence. Puis adresse un message fort aux servantes et serviteurs de Dieu vivant. La première chose que je pourrais dire, c'est que c'est de rendre grâce à Dieu. C'est un privilège que l'Éternel nous a accordé, que nous avons eu quand même rencontré cette femme de Dieu, cette servante de Dieu, Sarah, depuis les États-Unis, et qui est venu nous équilibrer. Il nous a fait nourrir. Il nous a enseigné le message qui était déjà perdu dans nos églises, à savoir le ciel, le paradis et l'enfer. Ce que le pasteur doit véritablement prêcher à l'église afin que
les membres soient équilibrés et qu'ils savent qu'après la vie de la terre, il y a également autre vie. Ce que j'ai retenu particulièrement et qui joue sur tout le monde est que l'on peut perdre le salut. Mais cela fait confusion dans plusieurs ministères, à savoir le salut est éternel. Mais apôtre Paul nous a enseigné de travailler à notre salut avec crainte et tremblement afin que nous puissions quand même être dans le paradis de Dieu. Je veux seulement le soutenir et l'attestation n'est pas la chose la plus fondamentale. Ce qui est fondamental, c'est ce que l'on a reçu spirituellement. Ce que l'homme a, il peut le perdre à tout moment. Tout ce qu'il a, il peut le perdre. Mais ce qu'il est, la transformation qu'il a reçue, cela est éternel. Je souhaiterais que les hommes de Dieu qui étaient de passage fassent de cette transformation leur ministère et leurs membres au nom de Jésus. Pour finir, je rends gloire à l'Éternel, je le bénis, je lui dis infiniment merci pour cette grâce qu'il nous a accordée de vivre ces moments merveilleux de transformation spirituelle au nom de Jésus. À l'issue de cette grande conférence, l'attestation de participation a été décernée à tous ceux-là qui ont répondu présents à celle-ci. Certains pasteurs et apôtres se sont confiés à nous. Je dis que cette conférence est une bénédiction, une pure bénédiction pour tous les pasteurs qui ont participé à cette conférence. Je ne le dis pas parce que je suis premier responsable des collègues, non. Quand vous êtes dans la salle, vous sentez l'Esprit de Dieu se dégager. Moi, hier, j'ai reçu des choses et ce matin, j'ai reçu quelque chose. C'est même mon témoignage. Je me demande si on pouvait me donner le micro pour que je puisse témoigner là-bas. Voilà ce que Dieu fait, je le dis ici. À qui veut me comprendre et qui veut croire ce que je dis. Alors, ce matin, l'Esprit m'a dit, demande à la dame de te toucher avant de partir. Elle doit te toucher avant de partir. Alors, je me suis levé quand elle partait à l'hôtel et la chose me dit, il faut te retourner. Mais après, quand elle est revenue, elle a commencé par prier en langue et elle a quitté l'étable là-bas jusqu'à arriver à mon niveau. Et arrivée à mon niveau, je l'ai senti, elle s'est arrêtée. Et elle a levé la main, d'abord pour poser sur ma tête. En mon fond intérieur, je dis, je ne veux pas la tête. Et alors, c'est comme si elle m'a entendu, elle m'a tendu la main. Et je lui ai serré la main, sa main gauche, sa main droite dans ma main gauche. Et là, on sent que véritablement, l'Esprit de Dieu est en train de travailler. Je pense que des témoignages sont dans la salle, mais beaucoup vont témoigner après cette conférence. Moi, je sais ce que j'ai reçu. Et si c'est à refaire, je le referai. Mes sentiments, vous le voyez, qui me voit sait comment je me sens. Je me sens plus aguerri, je me sens plus fort. Parce que les thèmes qui ont été développés ici sont les thèmes du moment. C'est les thèmes qui sont des outils que chaque pasteur, chaque prédicateur doit pouvoir utiliser, explorer, enseigner même. Parce que nous avons le manuel qu'elle nous a laissé, qu'il faut enseigner, méditer pour être plus fort, enseigner et pour faire certainement ce réveil. C'est un réveil parce que les temps sont effectivement faits. Je voudrais que vive longtemps cette fondation. Je voudrais aussi que la servante de Dieu soit richement bénie, spirituellement, physiquement et tout, afin qu'elle puisse venir toujours en aide, non seulement pour les pasteurs au niveau du Bénin, mais dans le monde entier. Je voudrais aussi que le visionnaire ici soit béni et qu'il ait d'autres visions qui vont concourir à l'accomplissement de l'œuvre. Je voudrais aussi que cette télévision soit bénie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je suis très heureux, très ravi d'écouter l'oratrice, Dr Sarah, qui est venue des États-Unis. Et il faut avouer qu'elle a appuyé et a mis l'accent déjà sur les messages que nous écoutons et que nous prêchons dans nos églises, notamment dans son sermon. Elle nous a fait comprendre que le véritable enfant de Dieu, alors une fois qu'il est sauvé, il doit croire que son nom est inscrit dans le livre de vie, mais ce n'est pas une raison pour continuer à vivre dans le péché. Alors pour garder ce salut, l'enfant de Dieu a la responsabilité de travailler à son salut afin de ne pas le perdre. Présentement, il faut avouer que cette conférence, si je n'y étais pas, je ne serais pas content parce que là, j'aurais raté beaucoup de choses parce que nous ne finissons jamais d'apprendre. Donc il faut avouer que nous avons été
richement bénis à travers donc ces messages qu'elle nous a donc donnés sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et j'exhorte tous les conférenciers, tous les participants, j'allais dire, à travailler effectivement pour pouvoir garder tout ce que nous avons appris ici et notamment à veiller à ne pas avoir nos noms et bien effacer du livre de vie, mais à garder toujours notre relation personnelle avec le Seigneur, parce qu'il nous a montré en réalité que le ciel est réel, l'enfer aussi est réel. Tout ce que nous voyons aujourd'hui confirme les Écritures. Donc vous avez le devoir de vous repentir avant que cela ne soit tard. Ce qui m'a beaucoup plus impressionné, les enseignements par rapport à la vie des derniers temps, et la sainteté de vie en tant qu'homme de Dieu, comment gérer l'église en tant qu'homme de Dieu. J'ai vu qu'effectivement, si nous mettons dedans, l'église va reprendre sa noblesse. Je suis vraiment très touché par rapport à ça. Merci, un mot de remerciement à l'endroit des organisateurs et à la personne du visionnaire, le bishop, au président de la fondation et son staff, pour dire que vraiment bravo, félicitations à eux de continuer comme ça et ils vont gagner le pari. C'est une formation qu'on était venu ici en juillet de 2021. J'ai assisté à cette conférence et le 13 de ce mois encore depuis hier, c'est-à-dire 13 mai à 14 mai, ces 2 jours-là aussi nous ont invités à participer à cette conférence. Une conférence que je qualifie d'exceptionnelle. C'est très vraiment attirante et ça nous a fortifié. C'est une conférence qui a vraiment fortifié les pasteurs. Ça a vraiment changé notre comportement d'abord et ça nous a encore appris beaucoup de choses, comment enseigner nos fidèles dans les églises. Vraiment, c'est une conférence dont nous souhaitions avant avoir. Et Dieu merci, le moment est venu. Cette dame, Sarah Serro de l'Amérique, est venue fortifier l'esprit des pasteurs du Bénin en général, parce que nous sommes venus de tous les départements du Bénin. Mon sentiment actuel, c'est un sentiment de joie, parce qu'aujourd'hui, je sais que je suis devenu un homme qui peut enseigner encore la parole de Dieu à haut degré. C'est ce qu'il nous a amené et comment nous aussi nous pouvons nous comporter en tant que vrais serviteurs de Dieu. Et c'est ça l'importance même. Chacun de nous doit savoir de comment gérer la vie de Dieu en lui. C'est ça l'importance de ce qu'il est venu nous enseigner. Nous sommes devenus aujourd'hui matures encore dans la parole et dans la vie du Seigneur. Puisque c'est ça l'importance de ce qu'il est venu nous partager. Et même à partir de maintenant, là, nous avons vu que ça a commencé par changer notre vie. Et nous avons, moi j'ai reçu personnellement comment je dois commencer maintenant par marcher avec le Seigneur et même avec les fidèles de l'Église et avec le peuple de Dieu tout entier, c'est-à-dire au milieu des pasteurs. Pour finir, je prie beaucoup à ce que les Béninoises et les Béninois se donnent à Christ surtout, parce que c'est Christ qui fait notre vie. Quelqu'un qui n'a pas Christ n'a pas Dieu. C'est Christ qui est la vie de l'homme, parce que la Bible dit que qui n'a pas Christ n'a pas Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La vie de Dieu dans l'homme, c'est Jésus-Christ, qui est ressuscité d'entre les morts. C'est lui. Donc il faut que toutes les Béninoises et tous les Béninois aujourd'hui savent que c'est Christ et non une religion. C'est Christ qui sauve, Christ dans ma vie. C'est Christ-là que je dois sanctifier tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que je dois sanctifier dans ma vie. Donc c'est ça qui doit faire ma résurrection demain. Amen. Amen. C'est pourquoi j'exhorte toutes les Béninoises et tous les Béninois à recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Amen. Longue vie à la Fondation internationale Secours divin de Tchékina. Longue vie à son visionnaire, révérend bishop Dim Moses Ota, et que les membres à la base de cette fondation continuent de bénéficier du partenariat entre le centre, la mission mondiale d'amour du Seigneur, basée aux États-Unis, que dirige la révérende Sarah Serro, et la Fondation internationale Secours divin de Tchékina à perpétuité. Nous souhaitons que les hommes de Dieu mettent véritablement en pratique tous les enseignements reçus lors de cette conférence, puis à leur retour d'enseigner aussi à leurs fidèles chrétiens pour que, à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que beaucoup d'âmes aient le salut. Rendez-vous pour la prochaine conférence.